Et en réalité, cette liberté, elle est très angoissante, mais elle est aussi très émancipatrice. Et c'est très ambivalent. Donc moi, je peux pas te dire, on va trouver des réponses là. Mais par exemple, il dit à un moment qu'il y a de l'indécidable. Dans la loi morale, par exemple, il y a de l'indécidable. À un moment, je crois, il y a un jeune étudiant qui vient le voir, c'est pendant la guerre. Alors, je sais plus exactement le détail, mais je crois qu'il lui dit, écoutez, voilà, moi, je sais pas où est le bien, je sais pas quoi faire, parce que là, soit j'ai la possibilité de partir à Londres, rejoindre De Gaulle et rentrer dans la résistance. Mais là, je vais me mettre au service de la France et de la paix, mais je vais devoir sacrifier ma mère qui n'a plus que moi. Donc, si je reste à Paris, je reste proche de ma mère, donc je suis utile à une personne, mais pour cette personne, je représente tout. C'est toute sa vie qui est bouleversée, parce que si je pars, elle n'a plus personne. Alors que si je m'engage à Londres, je vais servir le bien commun, mais j'abandonne ma mère. Et il lui dit, qu'est-ce que je fais? Et il lui dit, mais il n'y a pas de réponse. C'est marrant parce qu'un jour j'ai dit ça, j'ai raconté cette anecdote, c'est pas une anecdote, mais cet exemple à une classe, c'était des terminales, je crois. Et il y a quelqu'un qui lève la main et qui me dit, et pourquoi il n'a pas emmené sa mère à Londres? Alors je dis, bah oui, c'était la bonne idée. Mais en réalité, il explique qu'il n'y a pas de vrai et de juste. C'est à chacun de trouver cette vérité. Mais je conçois que c'est frustrant comme réponse parce que justement là, tu es en train d'essayer de me faire dire quelle pourrait être la recette en réalité. Il n'y a pas vraiment de recette.